Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes heureux parce que le Seigneur nous a donné un nouveau jour et nous voulons lui dire merci. Merci pour le don de la vie et merci pour nous donner l'occasion de nous retrouver pour cette méditation. Alors, 12e jour, état des âmes du purgatoire vis-à-vis de nous. Et oui, frères et sœurs, elles nous sont unies par les liens de la charité. Souvenez-vous que nous sommes unis à ces saintes âmes par les anneaux d'une chaîne spirituelle et toute divine. Comme nous, elles ont été créées à l'image de Dieu, rachetées par le sang de Jésus-Christ, régénérées par les eaux du baptême, et nous pouvons dire en vérité que le même Saint, celui de l'Église, nous a portés, que nous sommes enfants de la même mère. Comme nous aussi, et peut-être à côté de nous, elles ont pris place à la table des anges et elles ont reçu ce gage sacré de la vie éternelle. Elles ont emporté dans le monde futur les mêmes espérances qui adoucissent maintenant les amertumes de notre pèlerinage. Membres du même corps, héritières du même royaume, elles seront un jour nos compagnes d'éternité. Mais entre elles et nous, il y a cette différence, qu'elles sont malheureuses, captives, prisonnières, martyrs, impuissantes à se secourir elles-mêmes et qu'elles attendent de nous aide et consolation. Mais nous leur devons assistance. Ne sont-ce pas les droits incontestables à notre compassion et à notre amour? Si les enfants d'une même famille s'aiment tendrement entre eux, si les peines de l'un deviennent les peines de tous, ne doit-il pas en être de même des enfants de l'Église? Où serait notre charité si nous n'aimions pas ces pauvres âmes abîmées dans la douleur? Serait-il possible qu'étant hommes et surtout chrétiens, nous fussions insensibles à leurs maux? Aimons-les comme nous-mêmes, aimons-les comme Jésus-Christ nous a aimés, alors nous les soulagerons, nous les délivrerons. Mes petits enfants, écrivait l'apôtre Saint Jean, peu de temps avant de mourir, n'aimons pas seulement en parole, mais véritablement en le prouvant par des actes. Oui, que le Seigneur ait pitié de nos frères et sœurs défunts. Alors, les âmes au purgatoire nous sont unis par des liens de la fraternité. Parmi ces voix qui appellent, ne retrouvez-vous pas la voix d'un frère, d'une sœur, d'un enfant chéri, d'un époux, d'une épouse bien-aimée que l'amour avait uni et que la mort a séparé? La voix d'un père, d'une mère, dont le sang coule dans nos veines? Frères et sœurs, ce cri du sang, cette voix de la famille, que nous dit-elle? Viens, viens à mon secours. Il y a si longtemps que je t'appelle. Je n'ai que toi et tu ne viens pas. Viens donc avec ton cœur, avec ta prière, avec tes bonnes œuvres, avec ton dévouement. Viens m'arracher à ces brûlants abîmes. Viens me donner le ciel, Dieu, l'éternité, viens. Comment résister à ce cri de détresse? Savons-nous si nous n'avons pas contribué à augmenter le purgatoire de ceux qui nous ont tant aimés? Point d'interrogation. No.
Suivons à présent cet exemple. En 1864, un artiste juif, converti pendant un sermon sur l'Eucharistie, avait quitté le monde après avoir reçu le baptême et s'était retiré dans un ordre religieux très austère. Il passait chaque jour plusieurs heures à adorer le Saint-Sacrement. Et dans ses effusions de ferveur, il demandait à Jésus-Christ surtout la conversion de sa mère qui l'entourait de la plus filiale tendresse. Il ne l'obtint point, cependant. Sa mère mourut. Pénétré d'une amère douleur, ce bon fils va se prosterner devant le tabernacle et donnant libre cours à ses plaintes. « Seigneur, disait-il, je vous dois tout, il est vrai, mais que vous ai-je refusé? Ma jeunesse, mes espérances dans le monde, le bien-être, les joies de la famille, un repos peut-être légitime, j'ai tout sacrifié dès que vous m'avez appelé. Mon sang, je l'eusse donné de même. Et vous, Seigneur, vous l'éternelle bonté, qui avez promis de rendre au centuple, vous m'avez refusé l'âme de ma mère. Mon Dieu, je succombe à ce martyre. Le murmure va s'exhaler de mes lèvres. » Frères et sœurs, les sanglots étouffaient ce pauvre cœur. Tout à coup, une voix mystérieuse frappe ses oreilles et dit: « Homme de peu de foi, ta mère est sauvée. Sache que la prière a tout pouvoir auprès de moi. J'ai recueilli toutes celles que tu m'as adressées pour ta mère, et ma providence lui en a tenu compte à son heure dernière. Au moment où elle expirait, je me suis présenté à elle, et à ma vue, elle s'est écriée: Mon Seigneur et mon Dieu. Relève donc ton courage. Ta mère a évité la damnation, et tes supplications ferventes délivreront bientôt son âme de la prison du purgatoire. » Frères et sœurs, le père Hermann apprit bientôt par une seconde apparition que sa mère montait au ciel. Prions beaucoup pour nos parents défunts. Ensemble, prions pour conclure notre méditation de ce jour. Miséricorde, Seigneur, pour les âmes auxquelles vous m'avez uni par des liens si doux, si étroits, et que vous me faisiez un devoir d'aimer. Oui, miséricorde pour les âmes de mes parents, de mes bienfaiteurs, de mes amis. Seigneur, laissez-vous fléchir par les prières et les larmes que je vous offre par elles. Ô Jésus, ô Marie, soyez leur propice, appelez vos enfants et nos frères dans le lieu du rafraîchissement, de la lumière et de la paix. Amen. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui en remerciant le Seigneur pour ce temps qu'il nous a accordé. Frères et sœurs, ne cessons jamais de prier pour nos défunts. Ne les canonisons pas déjà. Parfois nous avons l'impression, et même nous arrivons à dire: oh, mon père et ma mère a mené une vie sainte, et puis c'est fini, et nous ne prions plus. Non. Vous voyez cet exemple, il priait, et une prière audacieuse. Il s'est adressé à Dieu avec audace, mais avec amour, et Dieu lui a parlé. Dieu l'a rassuré en lui disant qu'il reste seulement un peu et sa mère va monter au paradis. C'est-à-dire qu'il a tellement supplié le Seigneur a eu pitié et miséricorde pour l'âme de sa mère. Et avant d'expirer, le Seigneur lui a apparu. Et cette mère a pu dire: mon Seigneur et mon Dieu. Combien de personnes négligent de prier? Combien de personnes n'accompagnent même pas nos parents au dernier instant de leur vie, alors que cet instant-là
est un instant favorable pour entrer dans la gloire de Dieu. Imaginez qu'un chrétien persévère dans sa foi et dans son amour pour Jésus jusqu'au dernier instant de sa vie. Il va mériter au moins le purgatoire. Alors, frères et sœurs, accompagnons nos personnes dans l'agonie. Prions avec eux pour qu'ils ne désespèrent pas, qu'ils aient au moins le courage de continuer à dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». À leur mort, ne cessons pas de prier. Continuons à supplier le Seigneur. Le Seigneur va écouter nos supplications. Que la paix de Dieu soit en vous. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Mariton, nous dit merci pour votre patience et que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous désirez recevoir nos méditations, écrivez-nous par WhatsApp plus 229 67 20 14 14. Ave Maria, paix et joie à vous tous. À demain.